Chers téléspectateurs, chers auditeurs, dans le cadre de nos émissions La Main du Ciel, nous sommes toujours heureux de pouvoir vous donner quelques enseignements. Nous sommes heureux lorsque vous suivez ces enseignements et que vous nous réagissez par des questions ou par des témoignages. Cela nous encourage de parler de Dieu, de répandre la parole de Dieu. En effet, il est dit dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 3, j'aime beaucoup cette béatitude appliquée aux lecteurs et aux auditeurs. Bienheureux les lecteurs et les auditeurs de ces messages prophétiques, s'ils en retiennent les contenus, car le temps est proche. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce que la tradition chrétienne appelle la lectio divina, ou la lecture amoureuse de la parole de Dieu. La parole de Dieu, je ne sais pas par quoi est-ce qu'on peut la remplacer. Elle est irremplaçable. Elle a existé avant nous. Elle est éternelle. Elle communique la vie. Elle sera là, comme nous le disons, nous les chantons dans les renouveaux charismatiques. Non, non, non. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comment faire pour que cette parole soit la nôtre? Que nous puissions vivre de cette parole, qu'elle rénove nos vies, qu'elle transforme nos vies, qu'elle renouvelle notre vie, qu'elle soit les principes de vie, comme dit Jésus dans l'évangile selon Saint Jean, mes paroles sont vie et esprit. J'aimerais dans un premier temps vous parler d'une des fêtes juives consacrée particulièrement à la joie de la parole de Dieu. Ce que les Juifs appellent la Simchat Torah, qui clôture les fêtes qu'on appelle les fêtes de pèlerinage. Simra, c'est la joie, la Torah. Autrement dit, la joie de la Torah. Le peuple juif se retrouve avec les rouleaux de la Torah. Quelle joie! C'est la fête des fêtes. Cette fête n'est rien d'autre que la commémoration du don de la Torah. Comme nous dit la tradition juive, Moshe Kibel est à Torah mi-Sinaï. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Alors les Juifs se retrouvent autour de leur synagogue avec la Torah. Ils dansent, ils chantent. La Torah passe d'une main à une autre. Mais avant tout, le rabbin, qui est d'abord l'acteur principal, qui introduit cette fête, il prend la Torah. Nous voyons tous les gestes qu'il pose. Il lève la main, il présente la Torah. Ça veut dire, la Torah n'est pas venue de la terre. La Torah vient du ciel. Il prend cette Torah, il donne un baiser à la Torah. Et après, il pose la Torah sur son cœur. Et il distribue la Torah aux uns et aux autres. Et tous les fidèles juifs, les juifs pieux, ils prennent la Torah, ils commencent en chantant Simchat Torah, ils se la passent d'une main à une autre. C'est comme une fusion de la parole de Dieu. Et ils contournent la synagogue 7 fois, en chantant, en manifestant leur joie par rapport au don de la Torah. Cette fête-là, je me rappelle les jours où j'étais en Terre Sainte. J'étais très heureux de pouvoir aussi toucher la Torah entre mes mains et de passer cela d'une main à une autre. C'était des Juifs réformés, parce que moi qui suis païen, je ne sais pas si il y avait des Juifs orthodoxes, ils m'auraient permis de pouvoir participer à cette joie de la Torah. Oh, que la Torah habite au-dedans de nous, comme dit l'apôtre Paul, que la parole de Dieu habite au-dedans de nous dans toute sa richesse. Essayons d'abord de nous arrêter sur les gestes que pose le rabbin. Il lève les mains, il présente la Torah, ça veut dire la Torah nous vient du ciel. La parole de Dieu nous vient du ciel. Après, il prend la Torah, il donne un baiser. La parole de Dieu doit toucher
notre bouche, nos lèvres. Vous savez, nous avons, chacun d'entre nous, deux lèvres. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Les deux lèvres nous renvoient à deux réalités. La lèvre supérieure, c'est la divinité. La lèvre inférieure, c'est l'humanité. À donner un baiser à la Torah, c'est exprimer notre alliance. Comme disent les cantiques des cantiques, qui me baise de baiser de sa bouche. Alors le rabbin donne le baiser et après il prend la Torah, il la pose sur son cœur. Ça veut dire la parole de Dieu doit habiter le cœur de l'homme. Vous savez, quand Moïse était monté pour pouvoir recevoir la Torah, la loi, les jours où Moïse a reçu la loi, la réception de la Torah était accompagnée par des phénomènes cosmiques. Il est dit que ces jours-là, avant la réception de la Torah, avant le don de la Torah, toute la montagne de Sinaï était fumante. Il y avait la nuée, il y avait la fumée. Autrement dit, et nous le disons, la nuée chez les pères de l'Église représente le Saint-Esprit. Autrement dit, le don de la Torah a été reçu dans la puissance de l'Esprit Saint. La face de Moïse était couverte d'un tel éclat. Lorsqu'il est descendu, le peuple Israël ne pouvait pas le regarder. Il était resplendissant la gloire de Dieu. Parce qu'il venait à peine de recevoir la Torah. Et quand il a commencé à lire la Torah, le peuple qui était au pied de la montagne, quelle a été la réaction de ce peuple? Je vais dire l'expression en hébreu. Venasse venishma. Nous ferons et nous écouterons. Dans notre logique, avant de pouvoir faire, il faut écouter. Nishma, écouter, ça signifie aussi obéir. Alors que quand j'écoute, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de dichotomie entre l'écoute et la praxis. Écouter et faire pour le peuple juif, écoute est égal à faire. Deutéronome 6.4, le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ve'avta Adonai Eloheinu, be nafshera, be levavera, be meodera. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, meodera, de tout ton argent. Bien-aimés, cette joie de la Torah devrait habiter notre cœur. Beaucoup de chrétiens, le judaïsme est une religion qui séduit par le fait que quand tu es en contact avec le peuple juif, c'est un peuple de la joie, sa façon de prier, sa façon de lire la parole de Dieu, il te communique quelque chose du surnaturel. Vous imaginez un seul instant le peuple juif en train de danser avec la Torah. Mais bien aimés, nous avons notre Torah. Jésus est devenu notre Torah. Cette Torah, matérialisée par les rouleaux, a été personnifiée à travers Jésus. Lisez les prologues. C'est dans Saint Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Au verset 14, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Les mystères de l'incarnation. Jésus, qui était parole, a voulu prendre chair. Il est devenu l'un de nous pour qu'il se communique, pour que nous puissions l'entendre, le toucher, goûter, comme dit les psaumes, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Notre Torah, notre nouvelle loi, c'est Jésus comme dit l'apôtre Paul. Romains 10, verset 4. Car la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de quiconque croit. Jésus, parole, faite chair.
Nous le voyons comment est-ce que cette parole se donne. Il est la parole et il communique les paroles de vie. Mes paroles sont vie et esprit. À qui irions-nous, Seigneur? Dit l'apôtre Pierre. Jean 6, 68. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors quand nous écoutons la parole de Dieu, le monde aujourd'hui écoute beaucoup de paroles. Fort malheureusement, ce sont des paroles qui engendrent la mort, des paroles de haine, des paroles de méchanceté, des paroles de tristesse, de jalousie. Toutes ces paroles que nous avons enregistrées, des paroles de malédiction, engendrent dedans de nous, sous le plan spirituel, la mort. Or, seule la parole de Dieu communique la vie. Je me demande pourquoi est-ce que les chrétiens ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Jésus nous a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais inviter les chrétiens à se faire violence. Une journée à 24 heures, combien de temps nous consacrons à la parole de Dieu? La réforme dans l'Église devrait se faire à travers d'abord le retour à la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les protestants pensent maîtriser la parole de Dieu. Et quand nous voyons nos amis, nos frères protestants, quand ils sont en présence des catholiques, les catholiques sont en quelque sorte complexés. Parce qu'il suffit qu'un protestant cite une parole, peut-être qu'il interprète mal, ou bien qu'il ne connaît pas bien. Les catholiques ne retiennent pas la parole de Dieu par cœur. Il est là comme complexé. Tout simplement parce que la doctrine de Luther se base sur 3 solos. Solo scriptura, solo gratia, solo fidei. Seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce. Et alors le retour, ça a été un retour avant tout à la parole de Dieu qui communique la foi, qui communique la grâce. L'apôtre Paul nous dit, Romains 10, 9, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Comme nous dit le catéchisme de l'Église, notre foi grandit grâce à la parole de Dieu et à la prière. Lorsque nous sommes des hommes priants, lorsque nous sommes des hommes amoureux de la parole de Dieu, nous allons grandir de manière continuelle, de manière conséquente, spirituellement, tout simplement parce que nous nous entretenons avec Dieu à travers la prière et nous entretenons sa présence à travers la parole de Dieu. Mais cette parole, nous ne pouvons pas la lire comme un journal. C'est la parole divine. Oh, combien notre intelligence, nos facultés intellectuelles devraient être illuminées par cette parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite au-dedans de nous dans toute sa richesse. Chrétiens catholiques, nous sommes un peu paresseux. J'aimerais nous inviter tous à voir des Bibles. On ne lit pas la parole de Dieu. On lit les Écritures, on écoute la parole de Dieu. On lit les Écritures, on écoute la parole de Dieu. Combien de chrétiens ont des Bibles? Combien de chrétiens n'en ont pas? Ou bien ceux qui en ont, où se situe leur Bible? Certains d'entre nous peut-être dans leur tiroir. Certains d'entre nous, la Bible est remplie de poussière parce qu'on ne la lit pas, on ne feuillette pas. Il est important que nous puissions faire un retour à la parole de Dieu pour que nous soyons imprégnés de cette parole. Une chose est de lire les Écritures, d'écouter la parole de Dieu. Une autre chose est de retenir, mémoriser la parole de Dieu. Ces paroles que je t'ai dites, tu les graveras dans ton cœur. Il y a des méthodes pour mémoriser la parole de Dieu. J'aimerais en venir là. Quelles sont les méthodes de rétention, de mémorisation de la parole de Dieu? Bien-aimés, quand je prends mon Nouveau Testament, le plus facile, je peux lire
toute la Bible en une année. Il y a des méthodes. Je peux commencer du premier livre, Bereshit, ça veut dire Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Mais la Bible est tellement vaste, je pourrais peut-être me décourager. Il y a des choses que je peux lire, que je ne comprends pas. Alors, il est d'abord important de voir la subdivision de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la Torah, ou en grec, les Pentateuques, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. En fait, les 5 premiers livres. Alors, il y a ce qu'on appelle les livres historiques. Nous avons par exemple 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Nous avons la littérature prophétique. Nous avons les grands prophètes et les petits prophètes. Les grands prophètes, il y en a combien? 4 grands prophètes. Nous avons les prophètes Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie. Nous avons les 12 petits prophètes. En fait, la différence, c'est par rapport donc au contenu. Nous avons la littérature sapientielle. Ça veut dire les livres de la sagesse. Nous avons par exemple les proverbes, nous avons par exemple le Cantique des Cantiques, nous avons par exemple les psaumes. Et tout ça, c'est la littérature sapientielle. Après, nous pouvons maintenant entrer dans les Nouveaux Testaments. Dans les Nouveaux Testaments, nous avons ce qu'on appelle les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc. Synoptiques parce qu'il y a une certaine cohérence. Quand nous lisons, il y a tellement de similitudes entre les 3 premiers évangiles. Nous avons aussi ce que nous appelons l'évangile des signes. C'est l'évangile selon Saint Jean, où on ne voit pas, Jean, il n'y a pas beaucoup de miracles. C'est l'évangile des signes. Mais ces signes nous renvoient toujours au signifié, au miracle, nous renvoient à Jésus. Après, nous avons les actes des apôtres. Nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle les épîtres. Et les plus grandes épîtres, c'est l'apôtre Paul qui a beaucoup écrit. Et nous avons maintenant les lettres. Lettre de Saint Jean, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivons à l'Apocalypse. Mais, pour ce qui est beaucoup plus simple, il est important, parce que le Nouveau Testament, ce qui est au cœur du Nouveau Testament, c'est avant tout Jésus. Il est important de commencer par le Nouveau Testament. Jésus, comme nous dit Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer la personne de Jésus. Jésus a accompli, tout est accompli en sa personne. Nous dit Galates 4:4, quand vint l'accomplissement des temps, Dieu envoie son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, pour racheter les sujets de la loi. Alors, il est toujours important de commencer par le Christ. Et quand on commence par le Christ, il nous éclaire les Écritures. Vous voyez, un épisode très important. Jésus, quand il est ressuscité, Luc 24, il a rencontré les disciples d'Emmaüs. Que fait le maître? Tout le long de la route, il se met à leur expliquer les Écritures. En commençant d'abord par la Torah, les Pentateuques, la loi, Moïse, les Écritures, les prophètes, jusqu'à ce que, quant à ce qui les concernait, ça veut dire, il y a un christocentrisme. Tout ce que Jésus a fait, Jésus accomplit donc les Écritures, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Alors, commençons d'abord par l'évangile selon Saint Jean, l'évangile des signes. Nous pouvons prendre les prologues, parce que les prologues parlent d'abord de la parole faite chair. Jésus-Christ, au commencement, ces prologues nous renvoient d'abord au Bereshit. Alors, par jour, bien-aimés, enfants de Dieu, fils de la promesse, donnez-vous un devoir, 30 minutes consacrées à la lectio divina, à la lecture de la parole de Dieu. Dans 30 minutes, vous pouvez alors lire 5 chapitres. Lisez attentivement les 5 premiers chapitres de l'évangile selon Saint Jean. Quand vous lisez, il y a 1, 2 paroles, 3 paroles qui vont vous toucher. Ce sont ces paroles-là qui touchent votre cœur que vous allez maintenant mémoriser. Vous pouvez par exemple mémoriser Jean chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Alors, ne paraissez pas. Vous pouvez paraître ridicule en faisant les perroquets.
Et toute la journée, je vais utiliser les 3 sortes de mémoire. La mémoire visuelle, quand je lis. La mémoire auditive, il faut que je lise à haute voix, que j'écoute. La mémoire tactile, il faut que j'écrive. Je peux écrire Jean chapitre 1, verset 14. Et le Verbe de Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. Ou bien, je cite, et le Verbe de Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. Alors, je donne la référence, je donne la citation, je commence à faire les perroquets. Alors, je peux rencontrer un frère avec qui je vais donc m'exercer. Jean, chapitre 1, verset 14. Le Verbe se fait chair, il a habité parmi nous. Ou bien, le Verbe se fait chair, il a habité parmi nous. Jean, chapitre 1, verset 14. Parce que je me suis donné le devoir de lire 5 premiers chapitres, j'arrive au chapitre 3. C'est ce qu'on appelle le noyau central de l'évangélisation. Jean chapitre 3, verset 16. Les mystères de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je fais alors les mêmes exercices plutôt. Alors, bien-aimé, quand je suis habité intérieurement, ma mémoire, mon intelligence, ma volonté, mon imagination, ces facultés intellectuelles qui sont habitées par la parole, c'est que je veux penser la parole de Dieu, je goûte la parole de Dieu, alors ne soyez pas surpris que je commence à penser comme Jésus. Parce que quand la parole de Dieu habite mes facultés intellectuelles, je pense comme Jésus. Ne soyons pas surpris, ne soyez pas surpris si je pense comme Jésus. Or, mon agir est conditionné par ma pensée, je peux alors agir comme Jésus. Et tout cela, c'est la puissance de la parole de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul, Romains, chapitre 1, verset 16. Je ne rougis pas de l'évangile, il est puissance pour quiconque croit. Alors cet exercice-là, la rétention, la mémorisation, la parole de Dieu habite au-dedans de moi. Bien-aimé, si je suis habité par la parole de Dieu, alors je deviens fort. La force de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu habite au-dedans de moi. Je vous invite, chers pasteurs, chers catéchistes, vous savez, quand vous mémorisez la parole de Dieu, votre prédication, ça sera du feu. Vous allez enflammer le cœur des fidèles par la parole de Dieu, pas par votre propre parole, parce qu'elle habite votre cœur. Prochainement, nous parlerons des effets de la parole de Dieu. Autrement dit, la conséquence de la parole de Dieu au-dedans de nous. Que Dieu notre Père vous bénisse et qu'il vous donne de mémoriser la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite au-dedans de vous dans toute sa richesse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.